Avec eux, le tennis se joue aussi en trio. Depuis 2003, Yvon Gérard, Julien Bouter et Yann Kezen sont au service du Moselle Open. Manager général, directeur et responsable commercial du seul tournoi ATP du Grand Est, les trois amis d'enfance préparent, côté court et côté jardin, l'événement qui se tiendra du 19 au 27 septembre aux arènes de Metz, avec notamment le numéro 4 mondial, Stanislas Wawrinka, vainqueur cette année de Roland-Garros. Juste avant les premiers échanges, nous les avons rencontrés. Premier de nos 3 épisodes, la marque Moselle Open et son avenir. Là, on est sur une édition 2015 qui est bien partie. Au niveau des chiffres, on va être à l'équilibre, ce qui a toujours été notre but. On n'est pas une société endettée, bien au contraire. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout de dette structurelle, si vous voulez, par rapport à l'acquisition de notre actif, puisqu'on a quasiment fini de rembourser le petit prêt bancaire qu'on avait fait à l'époque. Maintenant, notre actif, il a doublé, voire triplé de valeur. Donc, et ça fait des années qu'on répète, si un jour on n'a plus de perspective de développement, peut-être que la passion va un petit peu disparaître, peut-être qu'il y a des gens qui vont... Moi, j'ai un rôle très particulier, parce que c'est mon bébé. Enfin, je suis un des 3 papas, je dirais toujours, ou des 4 de cet événement. C'est de la passion. Maintenant, le jour où il n'y a plus vraiment de perspective, alors c'est quoi la réponse à la question? Elle est très simple, c'est qu'est-ce qui va se passer avec la nouvelle région? On est quelque part dans une opportunité fantastique. Pourquoi? Parce qu'on est la seule région nouvelle qui va être issue de 3 nouvelles régions, dans un périmètre géographique où c'est un peu le désert des Tartares. Il n'y a rien. Bon, il y a des clubs de foot, on ne sent pas non plus l'Est Nancy-Lorraine en Ligue 1, mais c'est bien parti pour repartir en Ligue 1. Il n'y a pas d'événement sur un territoire qui soit aussi attractif que le nôtre. Donc la perspective, c'est que la région ACAL ou ALCA, parce que personne ne sait comment elle va s'appeler, devienne un partenaire majeur et que le département de la Moselle reste avec nous, avec 2 choses. Monter en partenariat pour qu'on puisse, nous, aujourd'hui, attirer d'autres joueurs, pas forcément monter dans une catégorie au-dessus, parce que ça n'a pas beaucoup de sens. Je préfère être un très gros 250 que de devenir un 500, parce que le 500, il faut tenir derrière. Mais la politique de l'ATP aujourd'hui, c'est de garder les meilleurs tournois en 250. Nous, on est dans le haut du pavé. On est dans le haut du pavé parce qu'on a toujours des bons plateaux, on est un très beau tournoi, ils sont très intéressés par la zone géographique, mais il y en a d'autres qui sont là aussi et qui veulent venir. Donc, c'est premièrement que la CAL nous suive l'année prochaine, et deuxièmement qu'on ait une vision d'équipement. Parce que moi, personnellement, faire encore 10 Moselle Open aux arènes de Metz, ça ne m'intéresse pas. Maintenant, faire à moyen terme, parce que je connais un petit peu les problématiques immobilières, c'est un peu mon métier, etc. Donc je sais combien de temps il faut pour autoriser, pour financer des projets comme ça. Nous, on peut être un des financeurs de ce projet-là. C'est un autre challenge. Et s'il a 5-6 ans, c'est pas grave. De toute façon, on n'y arrivera pas. Vous voyez ce qui se passe avec Roland-Garros. Même si on n'est pas dans des périmètres comme ça, le temps de trouver un terrain, de faire tout ce qui va avec, de faire le tour du théâtre qui va bien, ça va prendre entre 3 et 5 ans. Ça, on peut faire. Mais d'avoir aucune perspective, je ne sais pas ce qui se passera. On fera 2015 puisqu'on y est, on fera 2016, ça j'en suis sûr, il n'y a pas de problème. 2017, je suis incapable de vous répondre. Parce que je ne suis pas tout seul, parce qu'on est continuellement sollicité tout le temps par des villes asiatiques, des villes des Émirats, etc., pour nous acheter. Et un jour, peut-être qu'on dira oui. Donc voilà la réponse. C'est vrai que Metz Expo, c'était peut-être très cher, mais en tous les cas, ça a permis au tournoi de prendre une autre dimension. Et donc, du coup, on a de plus en plus de partenaires. Ça, c'est plutôt une très bonne chose. On accueille de plus en plus de spectateurs, mais il faut avoir de la place pour pouvoir accueillir tout le monde. Donc, on est obligé, nous, aujourd'hui, de monter 3 chapiteaux, ce qui représente à peu près 1500 mètres carrés supplémentaires, qu'on doit aménager totalement, c'est-à-dire en cloison, en moquette, en coton gratté, en éclairage, en son, en vidéo. Voilà, donc ça fait beaucoup de choses. Moi, je suis absolument personne pour contester des décisions d'assemblée souveraine comme le conseil municipal de la ville. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je peux parler d'absence de vision, je peux parler je dire que c'est regrettable. Pour moi, à la tête de l'événement, avec tout ce que j'y injecte comme énergie, comme passion, c'est incompréhensible. Je veux dire, la ville haute du tournoi sur cette liste de 42 villes dans le monde qui n'est pas à la hauteur de ce qu'elle devrait faire, c'est incompréhensible. Mais qu'est-ce que vous voulez que je critique? Je ne peux pas dire, je sais que c'est très dur, la dotation budgétaire de l'État vers les collectivités, c'est compliqué. Donc on ne peut pas non plus dire c'est complètement nul, puisqu'on a des conditions à la salle, mais ce n'est pas à la hauteur de ce que ça devrait être par rapport aux autres et par rapport au canon de ce type d'événement, que ce soit des événements sportifs ou culturels. Ce n'est pas à la hauteur.
Maintenant, ça va peut-être évoluer. Aujourd'hui, ça fait des années que je répète, c'est le Moselle Open, mais c'est l'autorité de la ville de Metz. Et je suis convaincu d'une chose, parce que nous, on le mesure et on paye une étude tous les ans là-dessus. Il n'y a pas un événement, il n'y en a pas un seul, ou alors vous me le trouvez, mais il n'existe pas, culturel, sportif, politique, ce que vous voulez, qui fait plus parler de la ville de Metz. Il n'y en a pas. Donc les autres collectivités, aujourd'hui, le département de la Moselle, ça c'est notre partenaire, et sans lui on ne pourrait pas être là. Il est toujours à la hauteur, il est toujours à monter quand il faut, et ça continue. Maintenant les enjeux, ils sont pour nous l'année prochaine, ils sont pas cette année. Donc on est à la croisée des chemins en 2016. Donc c'est là qu'il y a des grandes décisions qui risquent de se prendre.